Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où en ce moment on a des petits obstacles à la réalisation d'un projet. Ici, c'est en lien avec le foyer. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de pouvoir se construire aussi à ce niveau-là, une relation, une famille. Ici, on voit des petits obstacles. Rien de grave, rien de méchant. Ouais. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles qui vont vous permettre de, comme un peu enjamber ces petits obstacles. D'accord? Ça peut être des nouvelles venant de la famille, mais ça peut être des nouvelles aussi qui vont vous permettre, comme de quitter un environnement. Vous voyez, un lieu de vie pour certains. Mm. On parle réellement pour moi de quelque chose en lien avec l'administratif. Donc pour certains, si vous avez fait des démarches, ici on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et réellement des nouvelles qui vont vous permettre de sortir un peu de cette mélancolie et puis de cet isolement. Parce qu'on a énormément espoir dans certaines situations de pouvoir quitter un lieu de vie ou peut-être de pouvoir aussi se rapprocher, vous voyez, des personnes de notre famille. Ici, tu as une opportunité de pouvoir changer les choses. On nous dit par contre que vous aurez un choix à faire. Oui, les nouvelles arrivent, en tout cas, la décision finale vous appartient. On peut vous proposer quelque chose qui vous convient, comme quelque chose qui ne vous convient pas, on verra. On va regarder un peu ça. Ouais. Mais on parle réellement, pour moi, de situations pour certains où on vous demande que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande réellement de rester sur vos positions. D'accord? On a des opportunités, on a une nouvelle qui arrive. Ouais, on nous parle d'un nouveau départ. Donc ici, pour certains, on a réellement un nouveau départ. Donc la possibilité de quitter un lieu de vie et de pouvoir partir vers autre chose, quelque chose qui sera un peu plus en accord avec vous. On a comme cette sensation aussi pour certains qu'on part vers de la nouveauté, d'accord? Et pour moi, ça, c'est au niveau sentimental. On vous demande comme déjà d'être dans la gratitude pour ce qui arrive vers vous, pour certains, parce que peut-être qu'en ce moment, on peut un peu râler, voilà, parce que ça prend du temps à arriver, parce que ça prend du temps à se manifester. Ici, pour certains, on a comme cette sensation que vous partez vers la construction d'une relation très stable avec une personne, parce qu'on nous parle de la construction d'un foyer, de la construction d'une famille, et on vous dit que c'est votre destinée. Donc pour moi, soit vous rencontrez quelqu'un avec qui vous mettez ces projets en place, soit vous êtes déjà avec une personne. Moi, je plus pour la deuxième option, mais on peut avoir aussi une nouvelle rencontre. Ici, on a de la nouveauté, un nouveau projet avec une personne avec qui vous avez déjà et on vous demande réellement d'être dans la gratitude. D'accord? Ouais. Ici, on voit réellement qu'en ce moment, ce dont on a envie, en tout cas ce qu'on a envie de voir se manifester dans nos vies, c'est réellement de pouvoir s'ouvrir. Ici, on est assez bien, on va dire ça comme ça, avec une personne. On a réellement envie de pouvoir passer à une étape supérieure. On a énormément espoir de pouvoir voir les choses s'améliorer pour certains. Parfois, on se demande est-ce qu'il faut faire demi-tour. Est-ce qu'on fait demi-tour parce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on fait demi-tour dans certaines situations parce qu'on a un peu du mal à mettre les choses en place? On vous demande réellement, vous voyez, de vous poser sur cette question. Toi, tu as envie de faire quoi? Tu as envie de continuer avec cette personne et pouvoir construire cette relation stable, ce foyer un petit peu épanoui, même beaucoup pour certains, ou au contraire, est-ce que vous souhaitez faire demi-tour parce que peut-être que parfois vous pouvez avoir des prises de tête, peut-être que parfois dans certaines situations, vous avez un peu l'impression d'être abusé parce que ça peut arriver dans certaines situations. On a réellement cette sensation ici que le fait de ne pas voir les choses se manifester, c'est comme si on se demandait est-ce qu'il n'était pas temps de faire demi-tour. Je n'arrive pas à me stabiliser dans une relation avec une personne, est-ce que je dois faire demi-tour et partir vers une autre? Est-ce qu'au contraire, je décide de continuer avec cette personne malgré les obstacles, garder espoir pour qu'on puisse se construire, ou au contraire, là encore, je fais demi-tour. Ici, on a réellement cette sensation, pour certains, vous êtes
beaucoup focalisé sur les obstacles. C'est comme si on n'avait pas vu la route qu'on avait traversée, en tout cas tout ce qu'on avait mis et appris ensemble. Vous voyez? Parce que ici, pour certains, oui, vous n'avez pas encore mis tous vos projets en place, ou en tout cas les choses prennent un peu de temps à se manifester par rapport à la manifestation de vos désirs, hein, d'accord? Il y a vraiment un engagement qui prend du temps à se manifester, quelque chose qui prend du temps à venir vers vous. Ça peut être aussi, vous voyez, le besoin de pouvoir habiter ensemble, le besoin de créer une famille. Ça peut être aussi une famille recomposée par moment, mais on a réellement cette sensation ici que c'est le temps. Le temps, des fois on ne se comprend pas, des fois on se prend la tête, des fois dans certaines situations on n'a même plus envie de s'écouter parce qu'on ne parle pas, c'est comme si on ne parlait pas la même langue ou en tout cas qu'on ne partait pas dans la même direction. On a comme cette sensation que vous êtes en train de vous prendre la tête tous les deux, donc toi et la personne que tu as dans le cœur, toi et la personne peut-être que tu viens de rencontrer, que tu es sur le point de rencontrer. Pour certains, on vous demande réellement de faire attention aux prises de tête. Oui, on peut avoir exactement les mêmes envies, mais peut-être pas vouloir les mettre en place de la même manière. Et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui risque de vous faire vous prendre la tête dans certaines situations. Vous avez beaucoup appris l'un de l'autre, d'accord, pour ceux qui sont déjà avec cette personne, mais on vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre. D'accord? Ici, si on veut changer la nature de la relation, si on veut partir vers un engagement, si on veut réellement faire de cette personne la personne qui nous est destinée, parce que pour moi, c'est vraiment question de volonté dans certaines situations. De toutes les façons, ici, on est déjà sur la même longueur d'onde, on a déjà envie des mêmes choses. Par contre, il faut qu'on puisse se dire que des fois, je sais pas, toi, tu as envie de la maison, moi, je veux les enfants avant. Toi, tu as envie des enfants avant, moi, je veux avoir une situation stable au niveau professionnel. Vous voyez, c'est comme si ici, on vous incitait, en tout cas, on vous poussait dans certaines situations à dire les choses comme elles sont pour que vous puissiez vous comprendre et éviter les quiproquos. Parce que pour certains, on se retrouve dans des petites prises de tête, peut-être plus grosses parfois. Vous voyez, on se retrouve un peu coincé à se prendre la tête, peut-être même à bouder chacun de votre côté, mais parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et c'est ce qui fait que dans certaines situations, on se dit non mais moi je vais abandonner. Hein. Je peux plus être en face de quelqu'un d'aussi têtu, je peux pas être avec une personne aussi rancunière. Et au final, pour certains, vous avez pas envie de vous laisser, vous ne vous voyez pas avancer l'un sans l'autre, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre. Donc ici, il faut réellement qu'on puisse se poser pour certains. D'accord? Ici, on a déjà posé les bases de cette relation. On a déjà fait un bout de chemin ensemble pour certains. Et peut-être qu'en ce moment, on se demande est-ce que ce serait pas bien, vous voyez, de laisser entrer un peu de nouveauté, peut-être de se retrouver sur un terrain neutre aussi parfois, parce que pour certains, on voit que vous avez énormément d'espoir. Hein. Parfois, on se dit on coupe. Peut-être qu'on aura la possibilité de trouver une autre personne, mais au fond, pour certains, il n'y a pas réellement cette envie de couper. Hein. Vous voyez, on n'a pas réellement envie de se séparer de l'autre. On ne se voit pas de toutes les façons avancer sans elle. On sent que vous êtes des personnes obstinées. On sent aussi dans certaines situations que c'est parce que peut-être dans certaines situations, on n'arrive pas réellement à se mettre d'accord. Est-ce qu'on habite ensemble tout de suite ou pas du tout? On attend de faire des enfants ou au contraire, on habite ensemble? On a vraiment cette sensation que vous êtes chacun avec vos plans en tête, vous avez chacun des idées en tête, mais que vous ne les partagez pas. Et c'est ce qui fait dans certaines situations, si on se retrouve à se prendre la tête, si on se retrouve à vouloir couper, on a l'impression que c'est couper sans couper. Vous voyez, je coupe avec toi, j'ai plus envie de te parler, 2 minutes après, on se reparle ou en tout cas, on s'envoie des SMS, on peut s'écrire ou même s'appeler dans certaines situations, continuer à se disputer, mais au final, toujours repartir ensemble. Vous voyez? Donc ici, pour certains, on vous demande réellement de vous apaiser, de prendre le temps d'écouter la personne qui est en face de vous, parce que cette personne peut avoir aussi de très bonnes idées, de prendre le temps de lui dire aussi ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, parce que c'est réellement comme ça que vous pourrez avancer. En tout cas, pour moi, pour certains, même si on se prend la tête, en ce moment, on peut être un peu fâché, on peut être un peu dans les différends. Ici, on vous demande d'être dans la gratitude, parce que pour moi, vous avez en face de vous réellement une personne sincère. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de choses compliquées ici. On parle vraiment, pour moi, d'une situation, il faut qu'on puisse être un peu plus dans la communication, en tout cas qu'on ose se dire les choses comme elles sont. Vous voyez? Parce que vous pouvez lui apprendre énormément de choses à cette personne, mais elle peut vous apprendre aussi énormément de choses. D'accord? Donc pour certains, vous êtes dans l'optique de quitter un lieu de vie,
d'accord? On vous dit que c'est quelque chose qui se fait sous peu. Pour que vous puissiez vivre cette histoire, pour certains, on a comme cette sensation que vous devez quitter un lieu, d'accord? On parle réellement pour moi de nouvelles qui arrivent vers vous et on a comme cette sensation qu'une fois que votre situation s'améliore déjà par rapport à ce lieu de vie, par rapport à ces démarches administratives, voilà, qui traînent un peu, que vous partez, en tout cas pour moi, vous continuez ensemble, hein, pour certains, même si vous êtes en train de vous prendre la tête, là, on a vraiment cette sensation que vous partez, vous repartez ensemble. Ici, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison. La seule chose qu'il faut qu'on puisse faire ici, c'est réellement communiquer, d'accord? Se dire les choses de manière sincère. Parce que ici, pour certains, vous avez la possibilité de partir vers un engagement avec une personne. Pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Même si vous ne vous le dites pas, forcément, hein, parce que ici, pour certains, on n'ose pas se dire, bah, là, on est ensemble, hein, tu fais ce que tu veux, mais on est ensemble, on part déjà sur quelque chose de stable. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez pas à vous dire les choses, mais vous partez quand même dans la... Pour moi, c'est dans la bonne direction. On y va quand même, on est déjà en amour, on est amoureux ici. On se projette chacun de son côté. Moi, j'aimerais bien habiter par là, l'autre, il veut habiter par là. Donc oui, ça va faire un peu des différends. Oui, on va un peu se prendre la tête, mais pour moi, l'aventure continue, hein. Pour certains, on ne s'arrête pas ici. Donc on vous demande réellement d'être dans la gratitude pour la personne que vous avez en face de vous, d'être réellement conscient aussi que dans votre situation, mais c'est juste un petit manque de communication. On a comme l'impression que on jette un peu la pierre. Vous voyez, on se lance un peu la balle, vous voyez. Non, non, c'est toi qui as des problèmes. Et puis l'autre dit, mais non, c'est toi, tu vois pas que ça va pas bien dans ta tête. Mais au final, on arrive toujours à s'apaiser. On arrive toujours, vous voyez, à repartir, mais dans la main. Pour certains, on vous dit que vous êtes des personnes obstinées. Et c'est ce qui fait que ben, dans cette situation, malgré les prises de tête, malgré les différends, malgré les petits quiproquos, malgré le fait que dans certaines situations, ben, toi, tu as envie de mettre ce projet-là en place avant l'autre et que l'autre, c'est le contraire, ben, vous fonctionnez toujours et que vous fonctionnerez toujours, encore et toujours ensemble. Moi, j'ai pas de séparation ici. On va se prendre la tête, regardez. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de te parler, je vais me boucher les oreilles, l'autre va se boucher les oreilles, on va se prendre la tête, on va rager un tout petit peu, on se calme et on repart ensemble. Donc pour certains, si en ce moment vous êtes un peu en prise de tête avec une personne, on vous demande réellement de ne pas vous inquiéter, en tout cas de ne pas vous faire de mal, hein, à réfléchir ou à croire que tout est terminé, parce que encore une fois, si on décidait de s'écouter et puis de se dire les choses ben, vraiment comme elles sont, d'accord, sans hypocrisie, on fait le truc sans fait. Moi je te dis, j'ai pas envie de te quitter, moi non plus, je veux qu'on s'engage, d'accord, je veux qu'on puisse construire des choses, on y va et puis c'est terminé, vous voyez. Mais ici j'ai l'impression que celui-là attend, ah ben non, c'est à lui de venir un peu s'excuser, et puis non, c'est à elle de venir s'excuser, vous voyez. On a comme cette sensation ici, on se prend la tête pour des broutilles, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes aussi têtu l'un que l'autre. Donc au final, vous vous êtes bien trouvé. Vous n'avez pas envie de vous écouter alors que vous avez de très bonnes idées. Et si vous arrivez à mettre vous voyez, toutes ces idées en commun, ben, au final, vous terminez dans quelque chose de super positif. Et puis de toutes les façons, même si vous ne le faites pas tout de suite, vous le faites quand même, hein, pour certains, parce que ben, vous êtes fidèles et sincères l'un envers l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de blocage, seulement de la communication. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça pourra vous permettre d'apaiser un peu les choses avec cette personne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.